Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du studio Le Siècle Vert et puis dans le cadre surtout du Salon d'Agriculture. Une première émission que je vais avoir le plaisir d'animer avec à ma droite Bruno Parmentier pour son ouvrage Faim Zéro. Est-ce qu'on va arriver justement à réduire la faim à néant? C'est la question que je vous poserai et c'est le thème de cette émission. Bruno Parmentier, juste avant de parler de votre livre, comment vous réagissez? Vous savez, l'agriculture, c'est le seul secteur où on rêve de manger comme grand-mère. Je veux dire, personne ne souhaite aller se faire opérer avec un hôpital à l'ancienne. Mais pour l'agriculture, il y a une espèce de blocage complètement sur la science. Or, la réalité, c'est qu'il faut produire beaucoup plus. Je veux dire, on critique beaucoup l'agriculture, mais depuis les années 60, la population du monde a été multipliée par 2,5. Il a bien fallu augmenter. Et l'agriculture, grosso modo, elle est multipliée par 3,5, la production de nourriture. Moyennant quoi, il faut se dire, on mange mieux dans la Chine actuelle, qui fait 1,3 milliard d'habitants, que dans la Chine d'il y a 30 ans, qui avait 700 millions d'habitants. Et ça, c'est parce que on produit plus de riz à l'hectare. Mais pour produire plus de riz à l'hectare, quelque part, il faut se décarcasser, il faut faire de la science. Et là, les OGM, c'est une partie de la science. Parce que la génétique, il faut voir, c'est vieux comme le monde sur le fond. Ça fait des millénaires que quand on veut semer du maïs, on prend le plus bel épi, en disant ce plus bel épi, il va peut-être me faire du maïs. Moyennant quoi, du temps des Incas, on faisait 1 tonne à l'hectare de théosinte. Maintenant, on fait 10 tonnes, 10 fois plus. C'est pareil pour le blé, on a multiplié par 8 ou 10. Donc, les OGM, la génétique, c'est pas en soi mauvais. À mon humble avis, c'est qu'une petite partie de la science. Parce que nous arrivons à un véritable tournant de l'agriculture. Il faut se rendre compte que l'agriculture, avec les labours et les pesticides, c'est un aveu d'impuissance, c'est un aveu d'inconnaissance. On ne connaît rien de la nature. Il faut se rendre compte que sous 1 mètre carré de sol, il y a 230 millions d'êtres vivants. On en connaît 200. Et comme il y en a plein qu'on ne connaît pas, des bactéries, des champignons, plein de trucs qu'on ne connaît pas, ça nous fait peur. On retourne tout, puis on met plein de produits pour ne pas être embêté. Et c'est seulement aujourd'hui qu'on va commencer à faire connaissance, parce que la science de la précision, celle du carbone, celle de l'informatique, etc., commence à déchiffrer le génome, mais commence aussi à comprendre. Et donc, on va pouvoir enfin faire de l'agriculture parce qu'on va comprendre ce qu'il y a vraiment dans la nature. Bruno Parmentier, si on va avoir un peu de temps pour parler de votre livre Faim Zéro, en finir avec la faim dans le monde. Moi, je me rappelle, il y a 15 ans, c'était les objectifs du millénaire, réduire la faim. Il y avait 800 millions de personnes qui souffrent de la faim. 15 ans après, il y a toujours 800 millions de personnes qui souffrent de la faim. Voilà. Il y a un chiffre qu'on n'arrive pas à réduire. Depuis 120 ans, il y a toujours 800 millions de gens qui ont faim. En 1900, on n'était qu'1,8 milliard, il y avait 800 millions de gens qui ont faim. En 1950, on est 2,8 milliards, il y a 800 millions de gens qui ont faim. En l'an 2000, on est 6,5 milliards, il y a 800 millions de gens qui ont faim. Et aujourd'hui, on est 7,3 milliards toujours. Et en fait, d'un côté, on peut être optimiste en disant on a réussi à nourrir 5,5 milliards de gens de plus sur les mêmes champs. C'est quand même pas mal. Et d'un autre côté, on dit mais comment on peut ne pas terminer le job? Mais c'est pas possible. Or, face à la faim, il y a eu des réactions extrêmement différentes. En Europe, on a eu faim pendant des millénaires. C'est bien pour ça qu'on récitait « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Si on le disait, c'est qu'il n'y en avait pas de pain. En 1789, ce qu'il n'y avait pas à Paris, c'est du pain. Maintenant, c'est fini. Plus personne n'a faim en Europe. Maintenant, notre problème, c'est plutôt l'obésité que la faim. Quand j'étais jeune, moi, c'était la Chine, le pays de la faim. La Chine, c'est terminé, la faim. Le Vietnam, le pays le plus bombardé au monde, il exporte du riz. Et en fait, l'Amérique latine est en train de se sortir de la faim. On est en train de regrouper les toujours 800 millions de personnes dans 2 zones géopolitiques du monde. La péninsule indo-pakistanaise, qui n'arrive pas à baisser en dessous de 300 millions de gens qui ont faim, et l'Afrique noire, dans lequel, contrairement au reste du monde, la faim ne cesse d'augmenter. On a tous les jours plus de gens qui ont faim en Afrique. Et le problème, c'est que la population va doubler en Afrique. D'un côté, on peut dire la productivité en Afrique, elle est très faible. Il faut se rendre compte que l'Algérie produit moins de nourriture que le jour de la décolonisation. Madagascar produit moins de nourriture que le jour de la décolonisation, alors que nous, depuis la décolonisation, on a triplé notre production. Donc les réserves de productivité, elles sont évidemment énormes. Et donc, il faut s'interroger pour savoir pourquoi l'agriculture n'a pas pris sur ce continent, pourquoi il n'y a pas un seul pays
qui soit réputé bon en agriculture. Pourquoi la République démocratique du Congo n'est pas un grand pays exportateur de matières premières agricoles comme le Brésil, hein? Voilà. Et donc, il y a vraiment des problèmes de fond, politiques, économiques, sociaux, etc. Mais avec cette nouvelle révolution, on va pouvoir le faire malgré les effets considérables délétères du réchauffement climatique. Parce que l'Afrique noire va être à plein dans les inconvénients du réchauffement climatique. Ils vont prendre les ouragans, les sécheresses, les maladies, les épidémies, etc., etc. Et donc c'est très difficile pour eux de tripler d'un côté leur production agricole, c'est ça qu'il faudrait faire, au moment des effets délétères du réchauffement climatique. Mais ce qui donne de l'espoir, c'est que finalement, on commence à peine l'agriculture, au lieu de tout retourner puis mettre des produits délétères pour pas se faire embêter, on va enfin pouvoir utiliser les forces de la nature. Et les forces de la nature dans les pays tropicaux sont très forts. Et donc on va pouvoir, et c'est pas uniquement du bac plus 10 ou du bac plus 15, c'est l'occasion de revisiter toute la tradition orale dans ces pays, parce que si les anciens ont observé depuis des centaines d'années que ce qui marche dans ce champ ne marche pas dans celui-là et qu'il faudrait faire ça, on va enfin pouvoir faire le tri avec la science, savoir ce qui est des croyances abscons et ce qui est vrai, parce qu'on ne savait pas l'expliquer. Et donc on va pouvoir le faire. Quand on se promène dans le salon, on voit des robots, on voit des drones, on voit de la technologie. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une sélection darwinienne aussi par l'accès à la technologie? Oui, bien sûr. Mais, vous savez, quand on part de 2 tonnes de riz à l'hectare, on peut passer à 5 ou 6 sans aucun problème. Bon, par exemple, il y a une technique à Madagascar qui a été importée par des jésuites qui consiste, on sème plus séparé pour que l'épi de buis puisse... et puis, au lieu de le mettre tout le temps dans l'eau, on l'oblige à pousser en asséchant un peu. Et on multiplie par 2 ou 3 la productivité sans aucune technologie extérieure, sans aucun capital. Et donc, notre ignorance du vivant est crasse. Regardez par exemple chez nous, on gère le champ au champ. Mais c'est absurde de dire, je vais arroser le champ, quel mètre carré tu arroses? Je veux dire, tu sais absolument pas qu'est-ce qu'il y a comme phosphore, comme carbone, comme eau. Bon, maintenant, on va commencer à gérer le champ au champ, voire à la plante. Et donc, on est quasiment à l'an 0 de l'agriculture, à l'an 1 de l'agriculture. Tout ce qu'on a fait avant, c'était des tâtonnements. Et maintenant, la science va pouvoir nous montrer comment fonctionne la nature et comment on peut passer des alliances avec elle. Et ça va bien au-delà des OGM. On a l'impression un peu que la fin, aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Dans les médias, on parle beaucoup de choses qui nous concernent, tournées vers nous, et relativement peu des grands problèmes liés à la faim. Ben oui, mais en même temps, on a nos boat people, hein. Moi, je sais pas... ma belle famille a une maison sur la Côte d'Azur. Moi, je refuse de me baigner maintenant. Je me refuse de me baigner dans la Méditerranée. C'est là où les pauvres meurent. Enfin, c'est pas possible. On va pas rester avec, juste à côté de la France, le continent le plus proche que nous, où il va y avoir 300, puis 400, puis 500, puis 600 millions de gens qui ont faim. Sachant que nous vivons dans un siècle où même les pauvres peuvent se payer une Kalachnikov. Et donc, la réalité, c'est que l'Europe, on va dire, la rive nord de la Méditerranée ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe dans la rive sud de la Méditerranée. Par exemple, De Gaulle et Adenauer ont eu cette idée géniale quand ils ont fait l'Europe, en disant on va faire du rap de nourriture en France pour nourrir les ouvriers allemands qui vont nous envoyer des machines. Eh bien, moyennant quoi, on ne s'est plus fait la guerre. C'est quand même... Moi, j'ai même un fils qui a épousé une Allemande. Maintenant, c'était quand même mieux que de se faire la guerre. Bon, alors maintenant, c'est la même chose. Si les pays de la rive nord de la Méditerranée ne sont pas capables de dire « je peux faire un peu de rap de nourriture, mais il faut absolument qu'ils mangent dans la rive sud », je ne dis pas dans tout le monde, mais au moins dans la rive sud, parce qu'avec le réchauffement climatique, définitivement, ils n'arriveront pas à se nourrir. Je veux dire, on va vers beaucoup d'inconvénients. Donc c'est notre intérêt que nos voisins mangent. Ça a l'air stupide de dire ça, mais c'est notre intérêt. Bruno Parmentier, vous êtes passionnant, vous écouterez vraiment tout l'après-midi. On peut vous retrouver dans votre livre paru aux éditions La Découverte, Fin Zéro, en finir avec la faim dans le monde. Et merci à vous de nous avoir suivis.